Bonjour et bienvenue à votre édition hebdomadaire cette semaine dans Dauderie, édition du 31 août. Donc vraiment, on est à la fin de l'été. Nous avons la rentrée scolaire qui se fera sous peu dans la semaine prochaine. On vous fait, entre autres, premièrement, un résumé des activités qui avaient lieu la fin de semaine du 23-24 août. Donc, on vous parle de la fête au village Herc, l'île du Pas, l'ouverture du fameux four à pain qui a été inauguré aussi à l'île du Pas, des activités comme le Berthier-Brou, plein de choses qui se sont passées dans la fin de semaine du 23 août dernier. Par la suite, dans cette semaine, nous avons eu le conseil municipal de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il a été question du pont Grand-Champ, il a été question d'approvisionnement en eau. Donc, c'était des sujets qui ont vraiment qui ont porté notre semaine. La Sopfeu présente de nouvelles capsules vidéo pour protéger justement le territoire forestier, donc des capsules humoristiques vraiment très bien faites. On vous parle de l'ANORAC qui a présenté son plan stratégique, donc un événement qui a eu lieu le 26 août dans fin de journée. Donc, un petit peu résumé de cette activité-là. Vous avez eu aussi le tournoi de EBI qui a réussi à ramasser plusieurs sous. Encore là, le tournoi offre thème Aidons la jeunesse et EBI par la suite remet l'entièreté des dons reçus à différents organismes dans Berthierville et dans la région. On a rencontré aussi Yves Perron qui nous a fait un petit peu le résumé de son été et de qu'est-ce qu'on doit s'attendre pour la rentrée parlementaire qui commencera bientôt en septembre. Nous allons aussi vous présenter des images que nous avons tournées vendredi dernier à l'invitation du ministère des Transports. On est allé voir l'aménagement, les travaux qui vont être effectués sur ce fameux ponçon qui a coupé l'autoroute en deux en fin de semaine dernière. On espère que vous avez apprécié votre semaine. On vous rappelle qu'à toutes les semaines, à tous les jours du lundi au vendredi, nous vous présentons un bulletin de nouvelles quotidien de 30 minutes à compter de 18 heures. Nous allons faire relâche le 1er septembre, journée fête du travail, mais nous serons au poste à compter du 2 septembre sans faute. Sur ce, bonne écoute et à la semaine prochaine. Bonjour, bienvenue à cette première journée d'inauguration du four traditionnel à la municipalité de la Visitation de l'île du Pas. Aujourd'hui, on fait une inauguration officielle en préparant le repas pour les citoyens qui veulent venir en manger. Ouvert à tous, c'est aussi la journée fête au village. C'est un four traditionnel qui a été construit par M. Robert. Il est fait tout en glaise. C'est de la glaise. C'est fait sur les modèles là, que les colons avaient. C'est le plan que le gouvernement a fait. Ce qu'on voit là, cette glaise-là est mélangée avec la paille. On met sur un genre de moule en bois qu'on fait brûler par la suite, ça qui est la qualité à l'intérieur. Aujourd'hui, pour l'inauguration, on fait de la pizza. On cuit encore. Ça prend environ 3 minutes à cuire une pizza. L'intérieur du four est entre 700 et 725. Aujourd'hui, on devrait faire une 50aine de pizzas.
un moment inoubliable de notre 200e. Merci et bon petit mondial et vous tous. Une troisième lettre dans la correspondance que je tiens à mettre toute la population au courant, c'est que le 9 mai dernier, on a demandé au ministère des Transports et de la Mobilité durable l'entretien logique du pont Grandchamp, avec un paquet de considérants, parce que le pont Grandchamp pour Sainte-Geneviève, c'est un peu notre médaille, puis on veut en prendre soin. Donc, on demandait de procéder à la restauration intégrale et complète du pont qui enjambe la rivière Bayonne à Sainte-Geneviève. Là, le ministère est conscient de l'importance que revêt le pont Grandchamp pour la municipalité et de l'intérêt qu'elle représente en raison de la valeur historique, architecturale et emblématique. À cet égard, il convient de rappeler que les travaux de renforcement du remblai ont été réalisés en 2024 à la suite de la tempête Débit. On en a eu connaissance. Au lendemain de la tempête, les 4 coins du pont étaient érodés pas mal. Puis, à ma surprise, je pense 2 semaines plus tard, les équipes du ministère étaient là. Ils ont fait une bonne réparation dans le béton. Ils ont solidifié les assises du pont pour permettre la circulation. Mais notre demande à nous, c'est l'entretien général du pont. Il pleut dans le pont. Quand il pleut, le toit est à réparer. Il y a des vignes, des trosses à réparer. Je ne veux pas les vrais termes, là, mais M. Lanois nous en dirait plus. Mais il manque d'amour pour le pont Grandchamp, puis on veut qu'il soit réparé. La réponse du ministère, c'est un peu ça. Le ministère se doit d'accorder une attention particulière à la priorisation des interventions sur l'ensemble du réseau en concentrant des ressources sur des infrastructures présentant des enjeux de sécurité et d'essais routiers plus critiques. Dans ce contexte, le pont Couvert-Grandchamp ne fait pas l'objet actuellement d'une intervention planifiée à court ni à moyen terme. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous. Ils nous disent, ils nous avisent qu'ils ne verront pas au pont à court terme ni à moyen terme. Donc, pour l'année qui vient, je ne pense pas de voir grand monde du ministère au pont Couvert. On en a beaucoup discuté ici. On en a discuté aussi avec les gars de la zone Bayonne, puis l'organisation du bassin versant de la zone Bayonne, qui veulent nous appuyer là-dedans si on fait des recommandations, des demandes au ministère. Mais entre nous autres ici, la décision qui semble sortir, c'est
on va réécrire à ce monsieur-là, là, qui est M. Stéphane Audet, qui est l'ingénieur attitré au ministère des Transports, pour lui demander l'autorisation que nous, on puisse s'en occuper. Parce que nous, on est responsable du tablier du pont Grandchamp. Comme toutes les municipalités sont responsables des tabliers des ponts. Mais la structure comme telle appartient au ministère, on n'a pas à s'en mêler. Mais on veut leur offrir qu'ils nous autorisent à faire un minimum parce que ça va, en 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va vraiment se détériorer si on n'y fait rien. Il pleut dedans. Et c'est tout en bois. Là. Les réparations minimum qu'il faut faire, là, on est prêt à investir un peu d'argent pour aller faire le minimum de réparations au pont, puis faire le ménage. Là, il y a plein de fils d'araignée, puis faire un bon ménage, peut-être même peinturer l'intérieur. Puis on est prêt à investir un peu d'argent sur le pont Grandchamp parce que c'est notre joyau à Sainte-Geneviève. Donc, on va écrire au ministère puis on va lui demander l'autorisation qu'on s'en occupe. C'est un peu ça que je voulais dire à toute la population. OK? Au point 5, en administration générale, la Maison de la famille aux 80, c'est une demande de commandite. Puis, c'est un organisme qui nous tient vraiment à cœur à Sainte-Geneviève. La Maison de la famille, depuis nombre d'années, on leur accorde un don de 1 000 $. Donc, le conseil municipal accorde une commandite de 1 000 $ à la Maison de la famille aux 80. Ça me prend un proposeur au secondaire, M. Bayard propose avec M. Darbo. Oui, merci, monsieur. Au 5.2, l'autorisation à la directrice générale adjointe chargée de projet à titre d'administratrice principale d'accéder pour la municipalité de Sainte-Geneviève. Et mettre aussi une nouvelle carte de crédit au nom de Mme Benjamin, directrice générale adjointe, avec une limite de 10 000 $. Mme Benjamin est au rôle de directrice générale depuis quelques mois, puis elle n'avait pas les autorisations de signer toutes les factures, les chèques, puis faire les transactions avec la Caisse populaire. Donc, ce serait tout à fait normal qu'elle devienne administratrice principale de Accéder. Un proposeur au secondaire, M. Soulière propose avec M. Cloutier. Merci, monsieur. Au point 5.3, fourniture scolaire, achat. J'ai été approché par des dames, une de Sainte-Geneviève, 2 de Berthierville, qui à chaque année s'occupent de ramasser les dons à gauche, à droite, pour aider les enfants dans le besoin pour l'entrée des classes, pour fournir des fournitures scolaires. Puis, vraiment, on n'a jamais collaboré, mais c'est sûr, les conseillers, tout le monde était d'accord. Puis là, j'ai demandé à Sainte-Geneviève, ces dames-là connaissent 3 familles à Sainte-Geneviève. Moi, je ne les connais pas, puis je ne veux pas savoir c'est qui. Mais on a 3 enfants, on me dit 2 en 2e année, 1 en 3e année, qui auraient besoin qu'on les aide avec les fournitures scolaires de début d'année. Ça tourne toujours autour de 200 $. Ces dames-là les aident depuis nombre d'années, mais on sait qu'on en a 3 à Sainte-Geneviève. Donc, on a décidé d'accepter de collaborer avec ces 3 familles-là, aider ces 3 familles-là. Donc, il s'agirait de payer une facture directement de chez Landry pour l'achat de cahiers et de fournitures scolaires. Ça va tourner au maximum à 700 $, 200 quelques dollars par enfant. Donc, tout le monde est d'accord. Donc, ça me prend un proposé. M. Bayard propose avec M. Darbo. Tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. En 5.4, en aménagement du territoire, la confection de la cartographie des zones inondables du fleuve Saint-Laurent. C'est une proposition qui a été faite par M. Goyette, le maire de l'île du Pont, qui est vraiment au fait de tout ce qui se passe avec la nouvelle réglementation pour les zones inondables. M. Goyette s'investit beaucoup là-dedans. Puis il nous propose, parce que les cartographies sont faites, si je comprends bien, j'espère pas me tromper, c'est fait de Montréal d'aller jusqu'à Lavaltrie. Puis après ça, les cartographies sont faites à partir de Masquinongé, aller jusqu'en bas du fleuve. De Lavaltrie à Saint-Barthélemy, il reste beaucoup à faire. Donc, il faut engager du monde pour faire les cartographies. Puis, M. Goyette propose
que l'argent que le ministère est prêt à mettre là-dedans, au lieu de se mettre à courir des ingénieurs, des cartographes, je ne sais pas quel type, mais la CIMM ont déjà fait la cartographie, puis ils ont l'expertise, puis ils ont vraiment du monde très compétent pour le faire. Donc, je vais vous lire quelques considérants. Considérant l'entrée en vigueur dans les prochains mois d'un nouveau cadre réglementaire sur la gestion des zones inondables, considérant la nécessité de disposer d'une cartographie à jour des limitations des zones inondables pour appliquer le nouveau cadre réglementaire, considérant la complexité du fleuve Saint-Laurent et la nécessité d'assurer une cohérence dans la modélisation hydraulique sur son ensemble, considérant les travaux réalisés par la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, pour assurer la cartographie du fleuve sur son territoire et les connaissances produites dans le cadre de celui-ci, considérant que la CMM est disposée à collaborer à la réalisation de notre cartographie sur le tronçon fluvial du fleuve Saint-Laurent en aval de son territoire, considérant que les travaux de cartographie doivent être appuyés par des ressources financières suffisantes, tant pour l'acquisition des données terrain que pour l'expertise en hydrologie, hydraulique et géomatique. Il est proposé, appuyé et résolu, de demander au gouvernement du Québec d'appuyer financièrement les travaux de cartographie des zones inondables dans le secteur du lac Saint-Pierre afin qu'ils soient réalisés par la communauté métropolitaine de Montréal. Un proposant de secondaire, s'il vous plaît. M. Bayard propose avec M. Darvaux. Tout le monde est d'accord. Puis en passant, merci à M. Goyette qui s'investit beaucoup dans ces dossiers-là. Au point 8, en hygiène du milieu, un avis de non-consommation d'eau potable. À la suite d'un avis de non-consommation d'eau potable émis par la municipalité de Sainte-Geneviève pour certains secteurs du territoire, la municipalité prend ce type d'avis très au sérieux et qu'elle a à cœur le bien-être des citoyens. Il s'agit d'entériner la décision prise par le directeur général adjoint à l'effet de distribuer directement au domicile et au bureau principal de l'eau potable à tous les citoyens concernés par l'avis de non-consommation de l'eau. Puis pour être certain que tout le monde s'est avisé, les employés sont rentrés dimanche. Puis merci en passant à tous les conseillers. Dimanche matin, j'ai appelé tout le monde, puis je vous dirais sérieusement, en 20 minutes, tout le monde était ici. Les conseillers prennent vraiment le travail à cœur. Puis les employés sont tous rentrés, je pense que tous ceux qui étaient disponibles sont rentrés pour s'assurer que c'est un avis de non-consommation, ce n'était pas un avis d'ébullition, s'assurer que tout le monde soit en couple, quelqu'un n'a pas eu l'avis par téléphone. On a fait les maisons une par une, puis en plus, on a acheté de l'eau chez M. Lebrun dimanche matin, on a distribué de l'eau potable à toutes les maisons concernées. Mais merci encore aux conseillers et aux employés, évidemment. Mais il s'agit d'entériner la décision, parce qu'on n'a pas fait ça comme une réunion spéciale normale, mais Madame a l'autorité de prendre ces décisions-là. Donc, on entérine la décision prise par le directeur général. M. Cloutier avec M. Soulière. D'accord. Évidemment, tout le monde est d'accord. Merci. En point 9, en urbanisme et environnement, il s'agit d'adopter le second projet de règlement 706-2025 modifiant le règlement de zonage 324. Attendu que la municipalité a adopté un règlement portant le numéro 324, une municipalité peut procéder à des modifications de ces règlements d'urbanisme. Le Conseil souhaite encadrer l'implantation de conteneurs comme bâtiments accessoires pour certains usages. L'avis de motion a été donné le 3 juin. Une assemblée publique de consultation a eu lieu ce soir même, le 26, à 7h30. Il est proposé, appuyé et résolu, que le Conseil adopte le second projet de règlement 706-2025 modifiant le règlement de zonage 324 pour permettre l'utilisation de conteneurs comme bâtiments accessoires pour les kiosques de produits agricoles accessoires à une exploitation agricole sous certaines conditions. Un proposant que M. Cloutier propose, qui a donné la motion avec M. Soulière. D'accord? Tout le monde est d'accord. Il y a beaucoup de feux de forêt qui sont évitables si on fait attention. Que ce soit en éteignant nos feux de camp comme du monde, en slaquant le brûlage de rebut, puis en arrêtant de pitcher des botches de cigarettes dans le bois. Tant qu'à y être, t'es aussi bien protégé ta maison, ton chalet ou ben donc ton Winnebago. Pour ça, ça te prend un plan. Aujourd'hui, je te donne 2 trucs. Je me sens généreuse. Premier truc,
aucun combustible ne doit toucher à la bâtisse. Un combustible, c'est quelque chose qui brûle, comme des arbres, du pays, une haie, ta collection de nains de jardin. Deuxième truc, nettoie tes gouttières. Paraît que le feu pogne là-dedans. Pose pas de questions, j'ai pas de réponse. Pour plus d'infos, va sur le site de la Sopfeu. Maintenant, faut que je tout te dire. Tu viens de t'acheter un bungalow sur le bord de la forêt puis tu veux savoir comment faire pour que les feux de forêt restent dans la forêt? Facile. Carole va t'aider. C'est moi, ça, Carole. Élimine les combustibles de surface. En gros, ramasse les branches mortes puis tond le gazon. Mais pas le dimanche matin à 6 heures. Ah, je dors. Ton bois de chauffage, tu gardes pas ça collé sur la maison. Ça serait sans dessin. Mets ça minimum à 10 mètres. Oui, tu vas trouver ça loin puis ça va te gosser. Mais mets-toi à la place du feu. Pour lui aussi, c'est loin. Puis ça va le gosser. Pour plus de conseils, va au sopfeu.qc.ca. C'est sur Internet. T'es déjà dessus, là. Vas-y. Lannoré. Osons agir, osons construire. Des espaces pour grandir. Une biodiversité protégée. Une collectivité unie. Un plan d'action concret. Le 26 août prochain, venez découvrir la nouvelle planification stratégique de votre municipalité. Donc, le cours Concis efficace. Donc, c'est sans plus tarder que je vais laisser la parole à M. Villeneuve pour venir vous expliquer le pourquoi de cette démarche à la Norée. Alors, bonjour tout le monde. Très heureux de vous voir. Et oui, effectivement, court, concis, efficace, ça parlait de la vidéo, pas de ce que je vais vous parler. Mais je vais essayer d'être court, être concis et efficace aussi. D'abord, vous dire, c'est pas anodin si on parle de nouvelles ou nouveaux plans stratégiques, parce que si on remonte dans le temps, on se reporte lorsque, pour certaines personnes ne sont pas au courant, là, mais il y avait 2 municipalités avant le 6 décembre 2000. Il y avait le village et la campagne. Le 6 décembre 2000, il y a eu regroupement des 2 municipalités pour faire Lanoraie. Donc, devenir Lanoraie, donc le territoire que l'on connaît tous. Et suite au regroupement, on a lancé à l'époque un exercice de démocratie participative qui a débouché en 2003 sur un plan stratégique, un plan d'ensemble, un plan de développement. Bref, c'est un peu l'amalgame de tout ça. Et c'était le premier plan stratégique. Donc, pourquoi on emploie le mot « nouvelle » nouveaux axes, nouveaux plans, etc. C'est parce qu'il y a eu antérieurement un premier plan en 2003 pour la nouvelle municipalité. A suivi en 2009, donc, un renouveau pour revoir à nouveau le plan stratégique de la municipalité, puis en 2016 et aujourd'hui en 2025. D'une fois à l'autre, les moyens utilisés ont été quelquefois différents. Quelquefois, on a utilisé les mêmes moyens. Par exemple, les sondages ont été utilisés pas mal dans tous les plans qui ont été travaillés. La nouveauté, en 2025, que moi j'ai trouvé extraordinaire, c'est que les gens de la municipalité, les employés municipaux ont été mis à contribution. Et ça, c'est important parce que c'est collectivement que le plan qu'on va vous présenter a été concocté. Tout le monde y a participé d'une certaine façon, soit par sondage ou en émettant des idées qui sont parvenues aux oreilles soit des employés municipaux, soit des élus. Alors, tout ça est venu faire en sorte que ce qu'on vous livre aujourd'hui, c'est vraiment le fruit d'1 année et demie de réflexion, de travail, de collecte de données, d'analyse de sondage, etc. Donc, c'est vraiment l'amalgame de tout ça qui va permettre aujourd'hui de vous présenter le plan d'ensemble que vous avez, dans le fond, concocté tout le monde. Alors voilà, j'en dis pas plus. Tout d'abord, au niveau des résultats, peut-être dans un premier lieu, parler de la participation. Tout au long de l'exercice, c'est 250 personnes et plus qui ont été consultées et ou qui ont participé à la co-création de la planification stratégique. C'est quand même exceptionnel. Ensuite de ça, vient la mission. La mission, c'est quoi? C'est le rôle central de la municipalité. Nos responsabilités, ça a été défini par les attentes exprimées par les citoyens lors des consultations. Ça vise à assurer une gouvernance cohérente et efficiente. La mission qui a été donnée, ça peut se lire comme suit. Développer un cadre de vie qui favorise le bien-être et la durabilité en s'assurant que les services municipaux répondent aux besoins collectifs tout en posant les bases du Lanoraie de demain. Ensuite de ça vient la vision. La vision, c'est quoi? La vision, c'est un peu la façon dont on veut remplir notre mission. C'est la couleur qu'on se donne pour se différencier. Bref, c'est l'ambition commune. Ça se lit comme suit. Incarner notre unicité entre le bien-être, la nature et la croissance. Ensuite de ça viennent les valeurs.
Les valeurs, ça a été défini suivant les récurrences observées dans les discussions. C'est ce qui nous unit. C'est un énoncé, dans le fond, qui a été développé pour représenter les valeurs de la municipalité qui se lit comme suit. Engagés et solidaires envers notre communauté, rêvons verts, rêvons grands, osons agir, osons construire, ensemble, contribuons à l'épanouissement collectif. Au niveau de la planification stratégique, viennent les orientations. C'est 4 grandes priorités qui vont se traduire par 4 grands axes. L'environnement, l'économie, la qualité de vie et les citoyens, qui se déclinent comme suit. Une municipalité qui respecte et met en valeur son milieu dans une perspective durable. Une municipalité active et engagée dans un développement équilibré. Une municipalité attrayante pour sa qualité de vie riche, vivante et diversifiée pour tous. Et finalement, un axe transversal qui est les citoyens et citoyennes au cœur des préoccupations de la vie municipale. On est à la 27e édition, déjà, puis en même temps que c'est 27 ans pour le tournoi de golf, c'est une 65e année de EBI cette année, c'est notre 65e anniversaire. Ça a été fondé en 1960. On se fait un devoir chaque année de faire ce tournoi de golf-là pour les retombées que ça a immédiatement dans la région où est situé notre siège social à Berthierville. On sait qu'il y a des besoins immenses. Chaque année, on côtoie les gens, soit dans les écoles, les différents organismes qui donnent à manger, permettent aux enfants d'apprendre à lire, à écrire. Puis c'est tout le temps bien spécial de les écouter, nous raconter tout ce qu'ils vivent, puis toute la pauvreté des fois qu'ils côtoient. C'est bien apprécié que vous soyez là, puis soyez assurés que la totalité du montant qu'on va amasser aujourd'hui va être remis dès le début septembre à 100%. Fait que qu'on ramasse, on le donne, puis on peut les suivre. C'est une grosse année cette année, parce qu'avec votre générosité et la bonne participation qu'on a, on pense peut-être qu'on va avoir pu donner, ou après 27 ans, qu'on aura donné $1 million. Fait que si on atteint aujourd'hui, je pense, un petit peu plus que 80 000, on devrait écrire du chèque. Puis ça va faire $1 million de remis dans notre région. En 27 ans, on est bien fait de ça, mais encore une fois, je remercie tout le monde d'être là et de nous encourager dans ce tournoi-là. Merci beaucoup. De la salle, ben oui, merci beaucoup, félicitations. Ben, pour les nouveaux, ben, vous découvrez le souper le tournoi de golf de EBI et dont la jeunesse. Plus canceller puis faire autre chose, parce que je sais que vous êtes super occupés. Merci beaucoup de votre présence, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Donc, j'attends les membres de la famille et le chèque. Rosalie, as-tu déserté? Donc, on annonce le montant. Je suis sûre que tout le monde va quitter en courant. Merci beaucoup. Puis j'espère qu'on va tous se revoir pour une 28e édition. Donc, évidemment, tu caches le montant, Rosalie. Oui, c'est ça. Donc, long comme ça. Puis on le remet tout en même temps. Je vais lâcher mon micro pour pas qu'on me voit avec un micro pendant la photo. Donc, 7h, il faut que je l'annonce en même temps. Fait que ça marchera pas. J'ai un micro. Vous êtes prêts? Cette année, on a ramassé un montant qui nous permet d'atteindre la barre des millions, 83 500 $, grâce à chacun d'entre vous. Merci beaucoup. $1 million en 27 éditions. On est très heureux. On procède à la remise. Merci. À l'an prochain. Je vais vous donner une primeur. Vas-y. On va ouvrir un local à Berthier. Ah oui? On va être sur Notre-Dame. OK. 774 Notre-Dame. C'est quoi ça, 774 sans industrie? C'est le siège social de Pailly. Il y avait un bureau d'avocat. OK, oui, en bas. Il y avait un bureau d'assurance là-dedans. Ouais. Là, avec le découpage de la carte, je suis capable de me déplacer un peu plus. Je vais quand même garder toujours Louisville, évidemment. OK. Ah, ben c'est bon pour nous, merci. Il faut que je garde un poste ouvert à Louisville, ça c'est inévitable, parce qu'il faut que dans les deux régions, la complexité de Berthier-Masquinongé, c'est que moitié Lanaudière, moitié Mauricie. On avait un point de service à Action Famille la radio. Oui. On l'utilisait peu. Là, puis notre bureau, il manquait des espaces, puis il manquait une salle pour recevoir des gens. OK, je comprends. Oui, c'est un bel espace. Quand on regarde, on n'avait pas. Fait que là, avec l'ajout de Saint-Sulpice dans le territoire,
ça devenait un peu plus justifié, en fait, très recentrer. justifié. Mettons, Berthier et Louisville se justifient autant l'un que l'autre comme poste principal. Mais tu sais, je veux vraiment être clair, il va toujours avoir un service en Mauricie. À Mauricie aussi. Sauf que là, on va ouvrir un nouveau bureau à Berthier. Bientôt, là, on vous tiendra au courant. Tu nous tiendras au courant. Ben, je te donne un scoop. C'est très gentil. Puis en plus de ça, faites encore plus proche pour venir nous faire des entrevues. On va même pouvoir se déplacer et aller te rencontrer directement. Mais je vais encore aller à Saint-Mathieu-du-Parc aussi. Des fois, je suis loin. C'est ça. Bon, ben je te remercie. Merci. Bye bye tout le monde. En compagnie de Yves Perron. Bonjour Yves. Bonjour. Tu as passé des belles vacances, t'es quand souriant, t'es reposé, tu as réussi à te reposer un petit peu. Quand même. Vous savez que des vacances de député, des fois c'est entrecoupé un peu. Mais on a eu un bon 2 semaines là, où est-ce que. Tu as pu décrocher puis tout ça. Pas t'occuper de ta maternelle, comme tu me dis. Oui, puis des fois, il faut gérer tout ce monde-là. Ça sent bien. Ils sont bons. Ils sont gérés tout seuls, c'est parfait. C'est d'accord, Yves, on va faire un petit peu le tour des dossiers ici dans Berthier. Tu me parlais que là, les berges, ça avançait. Je ne veux pas dire on va régler ce cas-là, mais on va parler local, puis après ça, on ira national. On a toujours su que c'était un dossier à long terme. Là, ça avance, puis surtout pour le... Tu sais, je vous avais parlé déjà de demander aux 3 ministères de travailler ensemble. Là, la pêche, qui sont en train de travailler sur le reversoir, le transport pour l'érosion des berges, puis l'environnement qui veut protéger 2 îles dans l'archipel et en limiter la vitesse. Puis on a beaucoup de municipalités qui aimeraient limiter la vitesse aussi. On travaille beaucoup là-dessus. On est avec les organismes locaux, entre autres la ville du Lac-Saint-Pierre. Fait que je suis très optimiste. C'est sûr que je ne peux pas vous dire, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Si je dis ça va être réglé dans un mois. Non, tu t'embarqueras pas dans ça. Mais je trouve que ce dossier-là, il progresse bien. Mais là, il y a moins d'eau dans le fleuve. Hein? C'était une grosse problémaque encore. C'est pas nécessairement mieux pour l'érosion. Hein, parce que quand ça descend, ce qui a été mis à l'épreuve va sécher, va avoir tendance à tomber. Puis la pression sur les berges, c'est important aussi. On s'en ressent, là, parce que quand le retour de vague est plus audible encore. Oui, puis tu sais, en Montérégie, il y a des problématiques d'eau pour les agriculteurs aussi. Ça va s'en venir ici éventuellement aussi, c'est avec les changements climatiques. Fait que c'est tout c'est des dérèglements climatiques. Il faut vivre avec, il faut s'adapter. À ma maison privée chez nous, j'ai éloigné les gouttières de la maison. J'ai fait ça cet été-là. Parce qu'il y avait une place que l'eau s'accumulait, puis une petite infiltration. C'est ça. Il y a une grosse problématique au milieu de l'approvisionnement en eau. Puis les pluies qu'on a sont non seulement plus importantes, mais aussi plus rares. Fait que quand ça arrive, le sol est sec, fait que ça coule plus vite, il y a du dommage. C'est une autre gestion complètement. Mais si on revient sur les berges, je suis très optimiste que dans les prochains mois, on va avoir des bonnes nouvelles. En tout cas, je pense qu'au moins, on va pouvoir dire que ça avance, puis on risque d'avoir ça d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, peu importe. Fait que c'est le fun, parce que ça prend des motivations comme ça, tu sais. Quand on choisit un dossier local qu'on va faire avancer, c'est intéressant de voir qu'il avance. Donc, écoutez, moi, je suis un fan de vieux chars et de jeunes femmes. Donc, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Et puis, j'adore beaucoup l'événement. Bien sûr, notre président tient à cœur beaucoup ça. Puis, je voulais dire merci. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup de faire partie de cette grande famille-là, cette grande organisation-là. Puis j'espère voir beaucoup de personnes. Moi, je vais arriver avec 2 belles Pontiac en passant. Une Pontiac à steak jaune, celle qui est passée à rouler au suivant. Je suis très fier de cette Pontiac à steak jaune. Et la Firebird qui fait vroom vroom pour interrompre monsieur à toute fois qui fait un petit show puis qui pogne le micro. Je veux juste faire vroom vroom, juste pour le fun. C'est ce que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, sur ça, le groupement de gens d'affaires de la Valtrie est fier d'être présent puis qu'il y ait des nouveaux partenaires aussi cette année. L'année prochaine, on va se prendre encore plus de bonheur, hein? Puis on aura encore plus de la Valtrie. Peut-être qu'on va essayer d'égaliser. En tout cas, ce serait mon but l'année prochaine, Berthierville. J'espère être capable de faire ça. Est-ce qu'on a emmené des beaux trucks, des véhicules, puis Charles, il se peut parler à ses amis pour emmener des trucks. On est supposé avoir des trucks cette année. Moi, c'était une exposition de chars, mais je vais avoir d'autres choses. Je vais avoir des tracteurs, je vais avoir des bicycles, je vais avoir des skidoo. N'importe quoi. Des vieux. Mais toi, t'es déjà vieux. T'es correct. T'es correct. Veux-tu des trottinettes aussi? Quelle trottinette? C'est électrique, t'as pas ça? Vieille? Je sais pas, là, ça se pourrait être aussi. Un scooter? Ah, hey, on va lancer ça dans l'univers. Ça me prend un vieux scooter. Ouais.
En tout cas, puis n'oubliez pas d'être ici le 30 août, puis d'emmener du monde, puis d'en parler, puis je sais que vous jouez tout avec vos téléphones, mettez ça sur Facebook, puis envoyez-en des messages. Ça prend du monde, puis on a un beau show d'Elvis le soir, puis j'espère de revenir l'année prochaine, puis mon but, c'est de remplir tout le bord de l'eau complet. Puis on a la plus belle place, la Berthierville, puis on est une ville amateur, puis je le dis encore, puis merci beaucoup à la ville de m'aider, puis de nous encourager de faire cet événement-là. Je vous attends tout au 30 août, puis merci du fond du cœur à tous mes commanditaires, je vous aime tous. Je vous aime. Je voudrais souligner la présence de Sylvie Dubois, la directrice générale de Berthierville, qui est là ici aussi. La conseillère Isabelle Fontaine et les conseillers Jean-François Ferrière, Denis Darvaux et moi-même et M. Patrick. OK. Bonjour à tous et à tous. Bien, merci d'être là à grand nombre cette fin d'après-midi. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous invite au nom de la ville de Berthierville à participer à la prochaine édition de la classique automobile du Vieux-Bâti qui aura lieu le 30 août prochain. Encore une fois, ce sera l'occasion de découvrir plus de 175 voitures anciennes et sport, présentées par des passionnés qui viendront partager avec nous leur savoir-faire et leur amour automobile. Le classique n'est pas seulement une exposition, c'est aussi une grande fête qui anime notre centre-ville et qui attire des visiteurs de partout et qui met en valeur le dynamisme touristique de notre région. Je tiens déjà à souligner le travail des organisateurs, des bénévoles et des partenaires, ainsi que des commanditaires, qui rendent possible ce rendez-vous annuel tant attendu. Et bien sûr, la journée se conclura de façon spectaculaire avec un hommage à Elvis Presley qui se remet de l'ambiance et fait vibrer le feu. Nous vous invitons, nombreux le 30 août, pour célébrer ensemble le classique automobile du Vieux-Bâti. Merci. Merci, monsieur le maire. Dans le fond, l'ancien, le ponceau, tout ça, a été retiré. Là c'est de la préparation pour la pose du nouveau ponceau. Et c'est 28 ponceaux qui vont être, dans le fond, regroupés ensemble pour faire la traverse au complet là, de l'autoroute. Exactement. Fait que ce que vous voyez là va être fait de la même chose de l'autre côté. Lorsqu'ici, ça sera terminé, asphalté, on va pouvoir remettre la circulation, le contresens ici. Et là, le travail va se faire de l'autre côté par la suite. Ah, ça, on n'a pas... Ils n'ont pas nécessairement d'évaluation dans le sens que là, ils ont enlevé... L'important, c'était on veut l'enlever pour qu'on remette le neuf et ramener rapidement la circulation. Fait, tout ça s'est fait rapidement, là, le retrait. Les travaux ont commencé mercredi, puis hier tout l'ensemble de l'ancien ponceau était déjà retiré. Oui, c'est ça. Il était déjà sur surveillance. Là, ce qu'il va avoir, ça va être un neuf. Fait que celui-là va rentrer maintenant. Il ne sera plus dans la catégorie surveillance parce qu'il va être neuf. Là. Bien, il y a des inspections qui se font régulièrement, annuellement. Puis dans le cas de ceux qui sont à surveiller, il y a une surveillance accrue qui est faite. Donc, on le savait déjà c'était un ponceau à surveiller, là, en effet. Celui-là qu'on va mettre, sa durée de vie, là, le neuf, c'est plus de 50 ans. Donc, voilà. Celui-là va être là normalement plus de 50 ans. Il va avoir des inspections, là, même s'il est neuf, il va rentrer dans l'inventaire du ministère, il va être inspecté, tout ça. Mais sa durée de vie, on parle d'au moins 50 ans là, dans ce cas. Bien, le nouveau, le diamètre va être plus large. Il va être 150 mm de plus large de diamètre que l'ancien. Ça aussi, c'est quelque chose qui se fait régulièrement avec les nouveaux ponceaux quand on les remplace. Regarde si on peut mettre quelque chose de plus gros que ce qu'il y avait en diamètre que ce qu'il y avait avant. Les ponceaux sont surveillés, là, sont inspectés. Fait que ceux qui ont une cote déjà à surveiller ou en mauvais état sont davantage surveillés. Fait que les équipes les voient. Mais c'est vraiment quelque chose que ça n'a rien laissé présager là, qu'on arrive à une situation comme ça lorsque ça a été détecté. Là. Mais les inspections sont faites, les équipes connaissent leur réseau et il y a une surveillance qui est faite là, sur l'ensemble du territoire. Là, les travaux, c'est 24/7 ou... 7 jours sur 7, 12 heures par jour. Là, donc de 7 à 7. 7 heures à 19 heures, 7 jours sur 7. Oui, bien, on a des équipes, oui.
on travaille avec beaucoup d'entrepreneurs, donc quand vient le temps là, de trouver des gens rapidement, c'est rarement, c'est pas un enjeu, là, donc les équipes sont là pour venir faire le travail. En ce moment, non, on n'a pas de chiffre, on est comme en travaux, là, c'est des travaux d'urgence, là, fait que là, en ce moment, j'ai pas de coût, mais tout ça, éventuellement, c'est un montant qui va être connu, là, ça finit toujours par, c'est déposé là, dans le système, donc c'est des données qui seront publiques éventuellement. Je ne sais pas, ça sera à vérifier, là, mais pour l'instant, la concentration que ça a été faite, ça a été, on fait le contresens pour ramener au moins de la circulation dans les deux directions, on fait les travaux pour ramener par la suite la circulation à l'état normal, fait que ça a été vraiment ça la priorité là, depuis la fin de semaine dernière. Là. On parle de 4 à 5 semaines là, pour la durée des travaux. Fait qu'on va faire ce côté-ci, puis par la suite, il faut aller de l'autre côté, parce que là, on parle, là, vous voyez, ils ont enlevé les parties de l'ancien ponceau. Par la suite, il faut nettoyer, préparer, mettre le nouveau. On va avoir l'asphaltage, le marquage, tous ces éléments-là vont venir se faire par la suite. Donc, c'est un travail quand même qui prend du temps. Donc, on parle de 4 à 5 semaines là, pour l'ensemble. Ce qu'on voit ici va être répété de l'autre côté là, par la suite. Mais on ne commencera pas de l'autre côté tant qu'ici, ça ne sera pas ouvert à la circulation. Là. Mais c'est 28 parties qui vont composer pour permettre de traverser l'ensemble de l'autoroute. C'est 28 parties qui seront nécessaires à connecter. C'est quoi dans les travaux qui fait que le deadline est si long? C'est ce que vous voyez là. Il faut creuser, il faut retirer l'ancienne partie, il faut enlever l'asphalte, il faut creuser, enlever l'ancienne partie, nettoyer, préparer, mettre tout ça, remblayer, refaire l'asphalte, refaire le marquage, et ça, il faut le répéter de chaque côté pour faire au complet. C'est ce qui explique que l'estimation est de 4 à 5 semaines de travaux. Okay. Et il y a toujours les conditions météo aussi qui peuvent venir jouer sur certains types de travaux parfois. Alors, bonjour à tous.
Vous voyez cette photo? Alors, cette photo, elle est vraiment représentative de l'état lamentable dans lequel se trouve la route 138 en bordure du fleuve entre Lanoraie et Sainte-Geneviève-de-Berthier. C'est un 7 km. 7 km de route qui est, on va se le dire, le cauchemar des cyclistes, la hantise des piétons. En fait, les piétons ne s'y aventurent pas. Oubliez les déplacements actifs, trottinettes, poussettes et compagnie. C'est trop dangereux pour s'y aventurer. Les motocyclistes, eux, lorsqu'ils passent, ils se concentrent sur la route et non pas sur le panorama, qui est magnifique, soit dit en passant. Ce 7 km de route-là, c'est le dernier 7 km, dernier tronçon, en fait, entre Montréal et Québec, qui n'est pas route verte. Alors, c'est vraiment la route verte, vous savez, c'est 5400 km au Québec. C'est un succès collectif incroyable et il reste ce 7 km-là à compléter. Alors là, je vous invite, mesdames et messieurs qui nous écoutez, parlez-en à vos amis, à votre famille, à vos connaissances. Je vous invite le 6 septembre prochain, à partir de 9 h le matin, à venir à Lanoraie, donc au coin de la rue Charles-Sevestre et la 138. Vous n'aurez pas de difficulté à trouver l'endroit. C'est vraiment là, à l'est du village. Vous allez nous voir. Nous serons présents donc, le 6 septembre prochain. À 9 h à 10 h, on veut que les gens arrivent. Et là, on invite les cyclistes, les motocyclistes, bien sûr, les citoyens, les piétons, à être présents. On veut faire une chaîne humaine. Alors, voilà comment on procéderait. Entre 9 h et 10 h, les gens arrivent. À partir de 10 h, il y a un point de presse. Déjà, au point de presse, on a confirmation de la présence des mairesses et des maires de la MRC de Dautré, ainsi que des responsables d'organismes nationaux et régionaux qui seront présents. Donc, un point de presse qui, dans le fond, va interpeller toute la classe politique. On veut que ce soit un événement non partisan. C'est toute la classe politique du Québec qu'on invite à être présent. Ils prendront la parole. S'il y a des partis politiques qui sont là, on va les offrir de prendre la parole au point de presse. Alors, on veut vraiment là, mobiliser le plus de monde possible. Donc, à 10 h, point de presse. Passé le point de presse, donc vers 10 h 20, ça ne durera pas tellement longtemps, vers 10 h 20, on va demander aux gens, de façon coordonnée, là, de traverser la route et d'aller sur le long de l'accotement en direction de Sainte-Geneviève-de-Berthier pour faire une chaîne humaine. Sachez qu'on n'est pas là pour perturber la circulation automobile, loin de là. La Sûreté du Québec va être sur place. On aura aussi des brigadiers pour assurer la sécurité et le bon déroulement de l'événement. Donc, on demande aux gens de se déployer le long de la 138 pour faire une chaîne humaine. À bras comme ça, là, si on est 100 personnes, on couvre 200 mètres. Si on est 250 personnes, on couvre un demi-kilomètre. Il y aura un drone qui va prendre des images du haut des airs et nous allons vous distribuer sur place des tissus de couleur vert. Donc, chaque personne aura un tissu entre les mains de couleur vert pour justement, je pense, le symbole est fort, hein? Vert pour route verte, puis vert aussi pour espoir. Espoir que cette situation-là soit corrigée. Vous savez, quand vous arrivez à la limite Sainte-Geneviève-de-Berthier et Lanoraie, là, quand vous arrivez à Sainte-Geneviève-de-Berthier, la route, elle est impeccable. Accotement, tout est beau. Pourquoi? Parce que dans le milieu des années 90, ils ont refait la route de fond en comble. C'est ce qu'on demande. On demande tout simplement que ce 7 km-là soit refait de fond en comble. Et on interpelle le gouvernement. Je le répète, on veut que ce soit non partisan. Les médias nationaux seront sur place, les médias régionaux aussi. Et on veut vraiment que ce soit non partisan. On veut un maximum de participation citoyenne. Mesdames et messieurs, je vous invite à être présents. On a tout essayé jusqu'à maintenant. On a essayé des pétitions qu'on a déposées à l'Assemblée nationale, des résolutions. On a eu des discussions avec les instances gouvernementales, régionales, nationales. C'est le cas de dire, on tourne en rond. Il faut que ça cesse. Il faut vraiment que les choses changent. Il faut que cette route-là soit refaite. C'est quand même le chemin du roi. C'est une route nationale. Puis en même temps, à regarder la photo, c'est une honte nationale. Alors, je le répète, je sais que je suis très insistant, mais soyez présents le 6 septembre. Parlez-en à vos amis, à votre famille, à vos connaissances. Amenez du monde avec vous. Il faut être le plus nombreux possible. Il faut que vos voix résonnent jusqu'à l'Assemblée nationale. Il faut que vos voix résonnent jusqu'aux oreilles du premier ministre, parce qu'on va se le dire, la solution, elle ne passe pas par la direction régionale Laurentides-Lanaudière. Ils n'ont pas les ressources humaines et les ressources financières pour faire un tel travail. La solution, elle passe par deux mots, une phrase, faites-le. Il faut que ça vienne du premier ministre du Québec. Alors, mesdames et messieurs, petite précision, si le 6 septembre il pleut, comme on dit, les cordes, c'est remis au lendemain, le 7 septembre, le dimanche, même heure, même endroit. Alors, je vous invite à être présents. Faites circuler la vidéo et je vous dis merci d'avance pour votre présence. Oui, je vais avoir besoin de vos mains. Peux-tu me donner un clic, mon dame?
Vince et Averti, je vais avoir besoin de vous remarquer. C'est une chanson que je suis tellement fier d'avoir écrite pour la ville de Québec. Elle tombe beaucoup à la radio. Merci beaucoup de la demander en leur nom. Je suis parti trop vite sur les vapeurs d'essence. Il était temps que je gaze ma vidange. La caissière me regardait un regard intense quand je l'ai payé avec mon petit change. J'ai pris la quarantaine, j'ai joué mon as de trait. Direction les plaines, c'est le à chaque fois mon cœur me met. La capitale nationale, le bleu et blanc qui coulait dans mon sang. La beauté de la place royale, la capitale nationale, l'île d'Orléans, le bonhomme des artisans, les plus beaux festivals. Un wiper sur deux avec ma route secours, mon vieux bazou manquait d'amour. Une chanson des pingouins guichets à radio, tu pousses comme Closa du salaud. Le vol de mon fond, la flotte de laisser tomber dans le fond. Trinquer pour le show de la Saint-Jean, pour chanter les plus grands. La capitale nationale, le bleu et blanc qui coulait dans mon sang. La beauté de la place royale, la capitale nationale, l'île d'Orléans, le bonhomme des artisans, les plus beaux festivals. Dans ce bout-là, je vous dégo est là. Québec, Québec, tu me fais du bien, parce qu'à toutes les fois que je reviens à Berthier, je me sens chez nous. Je pense à mon calme, c'est le petit poétien. Je pense à la génération qui s'en vient. Et je trouve ça bon, tous les drapeaux qui volent partout. La capitale nationale, le bleu et blanc qui coulait dans mon sang. La beauté de la place royale, la capitale nationale, l'île d'Orléans, le bonhomme des artisans, les plus beaux festivals. J'ai pris la 40 ouest 2 heures du matin, le moteur m'a lâché des mains. Comme des jardins sur son record, j'ai couché dans mon char. Valérie, c'est une petite fille enjouée qui aime être avec les autres, elle est chaleureuse, elle aime beaucoup apprendre. Une vache, c'est quoi en anglais? Cow. Puis en espagnol? Vaca. Oui. C'était une surprise pour nous à la naissance. J'ai eu une césarienne, donc quand je suis arrivée dans ma chambre, mon conjoint m'a dit il y a une petite chose qui est arrivée avec le bébé. Ben, premièrement, c'était tout de suite après l'accouchement. Je l'ai vu quand j'ai coupé le cordon ombilical. J'ai regardé le médecin et j'ai dit, est-ce que c'est normal? Et avec les émotions, tout ça, j'avais pas réalisé vraiment tout de suite. Puis là, au fur et à mesure que j'en prenais mes esprits, mais je réalisais que Mallory était amputée au niveau du milieu du bras. Et ce qui a été vraiment le plus difficile, c'est qu'Annie le savait pas. Après du recul, je me suis dit, il faudrait regarder le bon côté des choses. Puis à ce moment-là, je me suis dit, elle va être capable de communiquer, de parler, de nous aimer, d'avoir des sentiments qu'on est capable de palper. C'est une amputation, oui, mais il y a plein d'autres côtés de sa personnalité qui nous montrent qu'il y a plein de belles choses. Donc, avant même que je sois sortie de l'hôpital, Mallory était déjà inscrite au programme des vainqueurs. J'ai dessiné un papillon, 7 belles fleurs. Pourquoi t'as un bras cassé? Je suis née comme ça. À force de participer au séminaire des amputés de guerre, on se sentait de plus en plus à l'aise. Donc maintenant, elle acceptait plus son amputation. Elle voyait d'autres personnes, d'autres enfants comme elle. Elle disait « Ah, regarde maman, sa prothèse, si elle est belle. Regarde son vélo, il y a une emboîture comme la mienne. » Donc c'est comme encourageant pour elle de voir que d'autres enfants dans la même situation.
Au séminaire, j'ai vu d'autres enfants qui avaient une prothèse pour jouer au hockey, une prothèse pour jouer au golf, une prothèse pour jouer au tennis. Bien, la prothèse de golf que Mallory a d'ailleurs été défrayée par l'Association des amputés de guerre. L'idée du golf vient aussi de Mallory parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. Puis elle était tout le temps très, très enthousiaste d'aller jouer au mini-pot. Elle adorait ça. Tu vois ici, là, entre les deux bosses que là, le trou est là, pas trop fort, OK? T'es capable. Bien, avec la nouvelle prothèse de golf à Mallory, c'est une activité supplémentaire qu'on peut faire. Ça, c'est vraiment grâce aux amputés de guerre. Oui! Passer du temps avec ma fille, moi, c'est très, très important. Puis en plus, c'est un sport que j'adore. Mallory est très persévérante. Elle va toujours vouloir continuer jusqu'à temps qu'elle réussisse. À chaque année, je vais au tournoi de golf. Puis cette année, je pourrai participer parce que j'ai ma prothèse. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant, je peux jouer au golf. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout! Montre-nous-en un bout! » Ah, non. Bon, OK, un petit extrait. Wow. Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir une amende. Il y aura qu'à porter des pinottes aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Ah, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.